La première question est posée par Monsieur Pierre-Jean Rochette. Vous avez 2 minutes, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre Oudéa Castéra, mes chers collègues. Bagarre, envahissement, caïssage de bus, en effet, tant d'exemples de violence dans les stades et à leurs abords que nous ne voulons plus voir. Nous devons envoyer un signal de fermeté. Ceux qui assistent au match doivent pouvoir s'y rendre en famille, en toute tranquillité, avec comme seul objectif la volonté de soutenir et de pousser leur équipe afin de l'emmener vers la victoire. Je suis donc en effet favorable à des mesures pour éradiquer ce climat de violence. Néanmoins, et je vais essayer de porter une voix différente sur ce débat, en tant que Stéphanois, il ne s'agit pas de durcir les règles au détriment des festivités. Les supporters le savent, ils sont le 12e homme. Ils se vouent bruyamment au soutien de leur club et c'est aussi ça les valeurs du sport. Interdire radicalement les fumigènes, par exemple, n'est pas forcément la bonne solution. Sanctionner les clubs pour leur utilisation non plus, cela fait aussi partie du spectacle. À Saint-Étienne, pour ne citer que mon club de cœur, je dirais même notre club de cœur, puisque ma collègue Cécile Cukierman, ici présente, je suis sûr, me rejoint dans mes propos. Grâce à Saint-Étienne, mon club de cœur, grâce à 2 groupes de supporters principaux, les Magic Fans et les Green Angels, le spectacle n'est pas que sur la pelouse. Et le mythe d'un club se joue aussi grâce à son public, en l'occurrence à Saint-Étienne, vous le savez tous, le meilleur public de France. D'ailleurs, Madame la Ministre, nous vous invitons à venir goûter à la ferveur du chaudron stéphanois. Vous êtes venus pour la Coupe du Monde de rugby, mais vous n'êtes pas venus pour un match de foot, nous vous y attendons. Aussi, et ça c'est un point important, quand les clubs subissent une mauvaise passe sportive, malheureusement ça arrive à tout le monde, même à Saint-Étienne, seuls les ultras savent rester fidèles, montrant tout leur attachement à leur équipe et à son histoire. Sur ce point précis, je crois qu'au contraire, nous devons encourager le spectacle donné par les supporters et laisser librement s'exprimer leur attachement à leur identité locale. C'est aussi cela le piment du sport. Dès lors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer la feuille de route de votre ministère pour empêcher ces violences et débordements intolérables sans nuire à l'esprit festif et sportif du football? Merci. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez 2 minutes pour répondre. Monsieur le sénateur Rochette, vous qui venez donc en effet de ce territoire de passion, ce chaudron d'ambiance où le football se vit à plein, vous savez à quel point il est important de ne pas faire d'amalgame entre ce supporterisme le plus passionnel, exacerbé, et d'un autre côté, les actes de violence lors des rencontres. Rien ne justifie de telles violences. Pour autant, je suis convaincue que les auteurs de violences, et c'est un point vraiment important pour moi, pour éviter ces amalgames, n'ont rien de supporters et profitent uniquement des matchs pour exprimer leur haine. Les agressions physiques sur fond de rivalité entre clubs, les chants homophobes, les cris de singe, tout ça, ça n'est pas être supporter. Alors, nous agissons. Nous avons fait en sorte qu'il y ait une vraie place pour le supporterisme dans le respect des lois de la République. Nous l'avons construite, cette réponse, dans le cadre d'un dialogue avec les associations de supporters au sein de l'INS. Plusieurs initiatives concrètes à la clé. L'expérimentation des tribunes debout, la généralisation des référents supporters et la mise en place des policiers référents supporters visiteurs pour améliorer l'organisation des déplacements. L'instauration d'un usage encadré de la pyrotechnie. Nous avons à cet égard publié avec Gérald Darmanin le décret d'application de cette pyrotechnie et demandé au préfet de s'emparer de ce dispositif expérimental dans une instruction d'octobre 2023. Alors oui, monsieur le sénateur, nous voulons un supporterisme total, y compris pendant les Jeux olympiques et paralympiques, avec un dispositif dédié que nous préparons avec le COJO et le CNOSF, mais un supporterisme respectueux de l'autre et des valeurs du sport. Merci. Merci, Madame la Ministre. Non, vous n'avez pas de temps additionnel.